Pour vous rafraîchir la mémoire, s'il y a des matières qui vous posent problème à savoir si ça va au bac de recyclage ou non, il y a 3 mots-clés à retenir: contenant, emballage et imprimé. Posez-vous cette question lorsque vous êtes embêté avec un article à déposer dans le recyclage. Et toujours gardez en tête qu'il y a seulement le carton, papier, plastique, verre et métal qui va dans votre bac bleu. Écoutons Laurent Gélina pour la suite du reportage. Ça, le plastique, est-ce que ça se recycle? Est-ce que ça se recycle pas? Là, c'est une bonne question. Il y en a beaucoup des citoyens qui ne savent pas trop. Au centre de tri, ça fait pas si longtemps qu'on l'accepte aussi. Je pense que c'est depuis 2010 ou 2014 qu'on a commencé à accepter les sacs plastiques. Donc, il y a un truc pour savoir si ça se recycle. OK. Donc, on regarde pour tous les emballages souples comme ça. Là, j'ai plusieurs exemples ici. Le truc, c'est de voir un emballage souple. Un emballage souple par opposition à un emballage rigide qui garde sa forme. Les emballages souples, on se demande, est-ce que ça s'étire quand on enfonce le pouce? Donc là, on fait le test ici. Ça s'étire. Donc, ça s'étire assez bien avant que ça se déchire. Donc, on voit qu'il y a une bonne flexibilité. Ça veut dire que ça va au bac bleu. Même chose pour ça ici. Ça s'étire quand j'enfonce le pouce. Et sac de pain, évidemment, ça se recycle. Ça, c'est un sac de patates. Si on fait le test, on voit là, mon pouce, ça s'étire très bien. Le sac de papier de toilette, de rouleau de papier de toilette aussi, ça s'étire bien. Donc, tout ça, ça pourrait aller au bac bleu. Donc, un des trucs qu'on a à donner pour les sacs, c'est d'essayer de faire un sac de sac. Donc, ce qu'on appelle le sac de sac, donc c'est de prendre un sac transparent, idéalement le plus transparent possible, donc qui a le moins d'écriture dessus, et ensuite de rentrer tous les sacs à l'intérieur. Donc ça, c'est un truc qui nous aide beaucoup ici au centre de tri, parce qu'au lieu de manipuler chaque sac individuellement, les employés vont pouvoir juste en prendre un et mettre ça dans les sacs. Donc si on voit, vous pouvez en mettre plus, on voit qu'il restait de la place. Vous comprenez le principe. Là, on fait un nœud avec ça. Et puis là, les employés ici au centre de tri, ils voient, coudonc, la personne a fait un petit effort de plus avec tous ces sacs. Un premier tri. Un premier tri qui est fait. Donc, nous, ça facilite beaucoup le travail de nos employés. Donc là, on parle de sacs, mais c'est aussi les emballages souples. C'est ça. Tout ce qui va s'étirer. Tous les plastiques souples. Même s'il n'y a pas le triangle. Oui, ça, les triangles, effectivement, c'est un bon point. Les triangles, ça va être pour les plastiques rigides. On va en venir un petit peu plus loin. Mais pour les plastiques souples qui ne gardent pas leur forme, la question à se poser, c'est est-ce que ça s'étire? Si c'est oui, on peut les mettre au bac bleu, puis idéalement, les regrouper dans un sac de sac. Si vous ne le faites pas, si vous êtes pressé, vous ne voulez pas vous donner la peine, mettez-les en vrac dans le bac. Mais pour nous, c'est un plus si vous le faites. Ensuite, là, on va prendre exemple sur les sacs qui ne s'étirent pas, les sacs et les emballages qui ne s'étirent pas. Là, on voit ici, c'est un emballage de Kit Kat. Les gens, ils se disent, tiens, c'était en plastique. Le plastique, ça se recycle. C'est un emballage souple, donc qui ne garde pas sa forme. Donc là, on va essayer d'enfoncer le pouce. On voit, j'y arrive tout simplement pas, puis il se déchire même. Même chose pour les sacs de raisin. Souvent, ils sont très durs, ils vont se déchirer si on essaye de les étirer. Oui, donc les sacs de raisin, la plupart du temps, ils ne se recyclent pas. Même chose pour les emballages. Je vais prendre cet exemple-ci. C'est un emballage, des fois même, il est écrit que c'est recyclable. Là, ici, il n'y a pas d'indication. Mais donc, il ne faut pas se fier sur les emballages souples, à savoir, comme lui. Ça, c'est un bon exemple. Ça, c'est un emballage, il est en plastique. On se dit, il est recyclable. Un triangle. Il y a même le triangle ici, si on voit bien. Triangle qui indique que c'est recyclable. Il est même écrit ici en arrière, il y a un petit rappel, merci de recycler. Mais malheureusement, c'est un emballage souple qui ne garde pas sa forme. Et puis donc, on ne peut pas enfoncer le pouce et l'étirer. Donc malheureusement, ça va au déchet. Donc c'est ça la règle. Il ne faut pas suivre nécessairement ce qui est écrit sur les emballages pour les plastiques souples. Donc la règle pour les plastiques souples, c'est de voir est-ce qu'il s'étire, est-ce qu'il ne s'étire pas. S'il s'étire, on peut les regrouper, faire un sac de sac. Maintenant, sac d'oignon. Ça, c'est un cas particulier. Ça, malheureusement, il n'y a rien à faire actuellement avec les sacs d'oignons. Ça va aux déchets. Nous, on les envoie directement aux déchets aussi. Donc, c'est aussi un plastique souple, on pourrait dire. Puis, malheureusement, ça ne s'étire pas. Si on essaie d'enfoncer le pouce, le filet, il n'y a rien de tout ça qui s'étire. Donc, ça va aux déchets. Les fameux sacs de chips, que ce soit les petits formats individuels ou les grands formats, on se demande toujours, je ne sais pas si vous posez la question aussi de votre côté,
Des fois, c'est une matière qui est moins évidente pour les citoyens. Il y en a qui se disent, ben, c'est en plastique, ça se recycle, mais malheureusement, ça va pas au recyclage. C'est la même logique que les autres plastiques qui sont pas étirables. On se souvient, ça s'étire pas, il est souple, il ne s'étire pas, donc il va au déchet. Même chose pour, il y a bien d'autres sachets aussi qui ressemblent à ça. Donc, tous ces sachets-là, puis on le voit, il y en a aussi c'est des multimatières qu'on appelle. Donc, on voit qu'il y a de l'aluminium dedans, du plastique de l'autre côté. Donc, les multimatières, généralement, ils se recyclent pas. Il y a pas mal juste les cartons de lait, cartons de jus, comme les Tetra Pak, qui vont se recycler. Mais sinon, les autres multimatières, malheureusement, on ne peut pas les recycler. Donc, sacs de chips, encore une fois. On a des sacs de nourriture pour chiens ou pour animaux aussi. On voit même chose, hein, il y a un petit revêtement en aluminium aussi, donc c'est un multimatière. Les multimatières, malheureusement, il n'y a rien à faire avec ça. Ça va au bac à déchets.